L'effondrement des capacités industrielles françaises est aujourd'hui généralisé. Pendant vos 5 premières années à la tête du pays, vous aviez déjà rempli le cimetière des savoir-faire perdus avec 12 000 emplois détruits dans l'industrie. Et depuis 2022, vous redoublez d'efforts. L'année dernière, plus de 107 usines ont fermé et 66 000 entreprises, à 90% des TPE, ont mis la clé sous la porte. La désindustrialisation et les délocalisations, c'est le credo de votre politique qui repose sur la casse du droit du travail. Il y a pourtant urgence à relancer la production française, mais le but ne doit pas être de produire pour produire. L'objectif, et c'est le sens de la planification que nous prenons, c'est que les entreprises françaises soient à nouveau capables de répondre à des besoins définis collectivement, nous nourrir, nous chauffer, nous soigner, nous déplacer. Les grévistes que j'avais rencontrés sur le site des fonderies du Poitou me le disaient eux-mêmes. Leur production de pièces détachées pour voitures aurait pu être réorientée vers les trains ou les éoliennes. Encore eût-il fallu que l'État les soutienne. Parce que c'est là le nœud du problème, Monsieur le Ministre. L'État a été condamné à l'impuissance du fait de votre adoration du marché. Vous avez privé la France des moyens productifs nécessaires à son indépendance. En matière de défense notamment, vous n'avez eu de cesse de brader des fleurons. Vos grandes déclarations sur le déploiement d'une économie de guerre face au revirement de Trump sont donc au mieux immodestes, au pire dangereuses. Vous légitimerez désormais l'austérité par un effort de guerre pour lequel vous n'avez aucune stratégie adaptée à la réalité. Quant aux fonds européens annoncés, ils serviront d'abord à acheter du matériel états-unien, aggravant la dépendance dont vous prétendez désormais nous libérer, puis à offrir des débouchés à l'industrie militaire allemande. Ironie du calendrier dans l'Isère, 5 000 emplois sont menacés par la fermeture de Vancorex que vous refusez de soutenir, même temporairement. La guerre que vous menez réellement, celle-là sans la nommer, c'est une guerre sociale. Vous participez tacitement à des avalanches de licenciements, 2 millions en 40 ans, qui détruisent des vies et des familles. Pourquoi ? Parce que votre seul but, c'est de ne surtout pas contrarier cette grande opération d'appropriation des richesses produites par les travailleurs. Le géant du pneumatique Michelin, après avoir laissé sur le carreau 1254 personnes à Vannes et à Cholet, a ensuite versé au capital et en toute impunité des dividendes records de 1,47 milliard d'euros. Vous subventionnez directement le capital avec de l'argent public à hauteur de 200 milliards par an, sans la moindre contrepartie. Votre aveuglement est à l'origine d'un désastre économique qui creuse le déficit de la balance commerciale française à 81 milliards d'euros. Les aides publiques aux entreprises doivent avoir des conditions. Ça a été dit avant moi, ça doit être le maintien ou la création d'emplois en France et le respect de critères environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, vos indicateurs économiques sont calqués sur les attentes des grands patrons. Ils doivent être remplacés, repensés pour identifier nos capacités industrielles nationales et intégrer les écosystèmes dans notre appareil productif. Contre votre politique qui brise des vies et ruine le pays, nous ferons une économie au service des besoins. La boussole de tous nos choix en matière de politique industrielle, ce doit être le changement climatique qui menace les conditions mêmes de la vie sur Terre. En 2019, Macron faisait encore semblant de se préoccuper de cette urgence écologique. Toujours dans un champ lexical belliqueux, le président annonçait alors que sur la forêt et l'océan, domaine essentiel pour réduire les émissions de CO2 et préserver nos équilibres en termes de biodiversité, nous étions en train de perdre la bataille. 6 ans plus tard, au cours du seul mois de janvier 2025, donc 18 fermetures d'usines ont été annoncées et parmi elles, Photowatt, la dernière manufacture française de panneaux solaires. En Macronie, la France est incapable d'assurer sa production d'énergie renouvelable. Les composants vont devoir faire le tour du globe avant d'être installés. Il faut donc un protectionnisme solidaire et écologique, des droits de douane qui protègent nos industries d'une concurrence déloyale fondée sur le non-respect des droits humains et l'extractivisme forcené. En 2020, Macron déclarait encore que nous étions en guerre. C'était la guerre sanitaire cette fois-là. Pourtant, l'automne dernier, on apprenait que le laboratoire Sanofi s'apprêtait à vendre, sous votre regard complice, le Doliprane à un fonds d'investissement états-unien. Les pénuries de paracétamol et avant elles, celles de masques ne vous ont donc manifestement rien appris. Pour protéger l'indépendance sanitaire nationale, pour se préparer aux pandémies, il faut nationaliser les entreprises critiques. Ce doit être fait dans tous les secteurs où un contrôle public est nécessaire. Notre souveraineté est à portée de main. Ça a l'air de vous faire rire et même sourire, Monsieur le Ministre, mais il faut s'en donner maintenant les moyens. Contre votre économie de la guerre, nous allons construire une économie de la paix.